À l'Université de la Californie, département de la parapsychopho, on a fait une expérience sonore unique en son genre. L'expérience est très amusante en elle-même. On a inventé un mot spécial pour l'expérience. Il s'agit du mot « abusie ». Le mot « abusie » ne veut rien dire en lui-même. Par contre, si vous suivez bien les instructions que je vais vous donner, le même mot aura tout à fait une autre consonance à votre oreille. Alors, vous qui écoutez ce disque, voulez-vous essayer l'expérience? Vous allez voir, c'est très amusant. Il s'agit de suivre à la lettre les instructions suivantes. D'abord, il faut se tenir debout, dos à votre appareil. Il faut se tenir debout, dos à votre appareil. Ensuite, écartez les jambes. Écartez les jambes. Penchez le buste vers l'avant en plaçant votre main gauche sur le genou gauche. En plaçant votre main gauche sur le genou gauche. Ensuite, votre main droite doit être placée sur la nuque. Votre main droite doit être placée sur la nuque. Fermez les yeux. Prenez une grande respiration. Et nous allons à nouveau vous faire entendre le mot « abusie ». Et vous allez voir la différence. Abusie. Si vous avez cru un instant qu'en plaçant votre postérieur devant votre appareil, qu'en penchant la tête et en faisant un tas de simagrées, vous alliez changer le son de votre appareil, c'est tout à fait ridicule. Si vous n'avez pas mordu à cette expérience, tant mieux pour vous. Mais essayez-le donc avec un de vos amis. C'est peut-être absurde, mais c'est tout de même un peu l'idée du monde à l'envers. D'ailleurs, en voici un premier exemple. Bonjour, madame. Il y a une jeune fille de 11 ans ce matin qui est tombée dans le coma. Et en arrivant au fond du coma, ce serait infligé une fracture du bassin. Est-ce qu'on peut parler de négligence de la part des parents? Je suis même pas au courant. Je n'ai même pas entendu parler. C'est la première fois que je venais en parler. Je n'avais pas entendu parler avant. C'est dangereux comme ça de tomber dans le coma? Bien, naturellement. Je pense que tomber dans le coma, j'ai déjà été dans le coma moi-même. Puis. Vous n'avez pas eu de fracture, rien? Non, c'est suite à un accident d'auto, mais puis j'étais dans le coma de 4 jours. Je sais qu'apparemment que c'est pas drôle parce qu'on est sur les soins intensifs tout le temps. Je souhaite que si la petite fille et ses parents sont à l'écoute, je souhaite bonne chance, bon courage, que la petite fille se place. Elle est tombée où? Dans le coma. Comment ça se fait qu'elle est tombée dans le coma? Apparemment, son petit frère l'aurait poussée. Son petit frère l'a poussée. Ah, c'est pas bien fin. Mais c'est de la négligence certain, parce que laisser des enfants dans le bas âge... Il y avait personne qui gardait? Non. Là, certainement, c'est de négligence des parents. Je comprends. Là, je mets les enfants seuls à la maison. Ça, toi, ben, j'en ai un. Moi, je ne le resterai pas jamais tout seul à la maison. Mais lorsqu'il tombe dans le coma comme ça, est-ce qu'il y a toujours des fractures? Quand tu tombes dans le coma, ils n'ont pas nécessairement tout des fractures. Comment se fait-il qu'il y ait eu une fracture du bassin? Ça dépend de ce qui est arrivé en bas. Vous avez lu les journaux ce matin, une jeune fille de 11 ans serait tombée dans le coma. Et en arrivant trop brusquement, si vous voulez, au fond du coma, ce serait fracturé le bassin. Pensez-vous qu'il y a eu une négligence de la part des parents? Ah, bien sûrement. Si elle était seule à la maison, oui. Hey. Mais où est-ce qu'elle est tombée? Dans le coma. Ça prend des parents qui sont pas trop... Une négligence. Une négligence. Moi, je vois pas pourquoi ça fait, moi, que les parents laissent les enfants seuls. À cet âge-là, moi, j'en ai 2 puis ils n'ont jamais été seuls. Si jamais ils tombent dans le coma, vous serez là? Ah ben, écoutez, s'ils ont tombé, ils vont tomber. Là, du côté que je serai, je pourrais voir trouver secours ou faire quelque chose. Ça n'a pas d'allure, ça. Mais comment ça se fait qu'il y a des parents qui se mêlent, là? Ben, c'est bien aujourd'hui. On peut s'attendre à tout. Mais j'avoue là, que moi-même, je savais pas qu'on pouvait se faire si mal en tombant dans le coma. Ah ben, écoutez, tomber, faut pas tomber haut des fois pour être handicapé longtemps.